Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live où je vais vous faire part d'une observation que j'ai faite sur moi, sur mes clientes aussi, qui vient... Alors, je vais vous donner des attentions, mais je mets en relation le fait de manquer de confiance en soi, manquer d'estime de soi, manquer d'estime de soi, avec la valeur financière qu'on reçoit. J'ai été vraiment quelqu'un qui manquait énormément de confiance en soi et donc ça, en filigrane, ça parle un peu de mon chemin. Alors le premier, c'est attention de ne pas faire la conclusion de ah moi je trouve que je manque de confiance en moi donc Jade est en train de dire que je vais pas avoir accès à l'abondance. C'est pas ça mon discours, c'est pas ça le message. Le message c'est plutôt observe. Regarde si ça résonne pour toi. Et bah tiens, voilà une piste pour augmenter ton abondance et donc augmenter ta confiance en toi. Lorsque je parle de confiance, il y a, et du coup avec le mot je pense que ça sera plus clair pour chacun, il y a la valeur qu'on se donne. Parce que du coup la valeur qu'on se donne, sachant que notre système de pensée, notre système de croyance vient créer notre lecture du monde. Si je me donne une petite valeur, le monde, l'univers, l'énergie me répond en m'apportant un petit peu de valeur. De valeur, dans notre culture, c'est la valeur financière. C'est quelque chose qui est énormément lié. On fait d'ailleurs souvent un rapprochement qui est complètement faux, mais qui est hyper répandu, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'argent aurait comme quelque chose de plus. À part de l'argent, je veux dire. Comme s'il avait un truc en lui particulier, comme s'il y avait plus de valeur. Et donc on a besoin d'aller un peu décortiquer ça pour pouvoir ouvrir un robinet de plus à notre abondance. Si vous avez fait le quiz qui est à dispo en ce moment, qui est gratuit sur mon site, le quiz sur qu'est-ce qui freine ton abondance, il se peut que tu sois tombé sur un des 4 profils dont tu manques de confiance en toi, et c'est ça le frein à ton abondance. Donc en fait, dans cette vidéo, je viens creuser un peu plus ce profil-là. Concrètement, manquer de confiance, c'est un truc qui est complètement subjectif. Je vais essayer de donner quelques points concrets et à quelque part, quand on commence à le décortiquer, on se rend compte qu'on peut mettre beaucoup de choses et aussi rien du tout. Par exemple, ne pas oser demander... Si t'es salarié, ça c'est un truc que je faisais, j'osais pas forcément demander mes congés. Alors que on est d'accord qu'on a... Moi j'avais à ce moment-là 5 semaines par an qui m'étaient dues, mais j'avais du mal à aller dire bon bah là j'aimerais un congé là, parce que de toute façon, quel que soit le moment, ça n'allait pas arranger ma chef, et elle allait très bien me le faire sentir en plus. Et du coup, il y a ce truc de j'ose pas, parce que j'ai pas conscience de ce qui est normal, de ce qui est naturel. Et en plus, je suis du coup j'allais vers elle un peu en mode je suis désolée de te déranger pour les congés, ta. Et en fait, un peu naturellement en face, elle me dit oui, genre oui, tu me déranges. Donc, il y a ce truc-là, déjà à aller regarder de qu'est-ce qui est normal de recevoir et que moi, je me mets au-dessous. Ça peut aussi se voir dans un comportement d'une personne qui essaye de pas faire de vagues. Souvent, ça trouve sa résonance dans l'enfance avec certains comportements de parents, mais on va pas partir là-dessus. En tout cas, à l'âge adulte, on peut avoir ce truc d'éviter de faire des vagues, c'est-à-dire que moi, j'essaye de passer un peu incognito. Je veux pas créer de mouvement, je veux pas... Voilà, en fait, souvent, c'est des personnes qui vont avoir aussi une grande sensibilité et puis qui voudraient éviter de ressentir des choses trop fortes, surtout les émotions des autres, parce qu'elles sont un peu comme de vraies éponges. Et donc, ce truc de ne pas faire de vagues est également un frein à l'abondance. Mais je vais un peu plus détailler ça avec les prochains exemples. Se rabaisser. On peut mettre ça dans manquer de confiance. Et encore, il y a plein de formes, mais bon, se rabaisser, je pense qu'on est à peu près d'accord. Là-dedans, il y a aussi un peu
le truc de je suis désolée. Je suis désolée d'être là, je suis désolée de te déranger, je suis désolée de t'avoir pris du temps, je suis désolée de tout. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais moi j'étais vraiment désolée d'exister, quoi. Dites-moi si ça fait écho avec les exemples que je vous donne. Du coup, oui, la peur de déranger. Ce qui peut donner un mélange entre je veux pas faire de vagues et je suis désolée. Quand quelqu'un vient apporter une opinion, on va essayer de s'aligner le plus vite possible à son opinion. Des fois même jusqu'à intérieurement se convaincre. C'est-à-dire, c'est comme si je manquais un peu de substance et du coup, quelqu'un qui va me présenter les choses de façon un peu forte, un peu affirmée, ça va un peu comme m'aspirer. Ça peut être soit ça, soit carrément, non, je veux pas de vagues, je veux pas perdre d'énergie, je veux pas créer de colère en face ou d'émotion, donc oui, t'as raison. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de oui, t'as raison, on en perd un peu le... C'est quoi, moi, le truc auquel je crois? Je sais pas trop. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas vraiment d'opinion. Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Moi, je mets un peu tout ça, tout ce que je viens de dire, je le mets dans manquer de confiance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous fait sens déjà jusque-là? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites ouais, moi, je suis surtout là-dedans ou je suis en plein dans ça? Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées, que vous demandez un peu, tu mettrais ça dans manque de confiance ou pas? Venez me partager, les lives vraiment sont là pour que vous puissiez interagir et en profiter. En tout cas, ce grand tout là que je viens de décrire, ça vient rejoindre le truc de ne pas... Oh oui, super, c'est tout moi. Bon Olivia, tu vas voir. On va pouvoir sauver ça. Et oui, et puis en même temps, si je le décris, c'est parce que c'est du vécu. Mais voilà, ça vient parler de ne pas vivre pleinement. De ne pas être dans son essence. Dans Vivre éveillé, je leur dis souvent, lorsqu'on est sur des questions assez profondes, en fait, peu importe ce que je pense, peu importe les techniques, peu importe ma vérité, c'est quoi ton essence, c'est quoi ton noyau. Et finalement, lorsqu'on manque de confiance, on vient pas donner dans le monde la pleine place à qui on est. Des fois même, on sait pas trop qui on est. Du coup, c'est pour ça qu'on va pas non plus prendre toute la place, alors déjà qu'on sait pas. Et du coup, on vit moins fort. On vit tout petit. Et énergétiquement, on est comme un contenant, un récipient à l'énergie de vie, tout petit. On ne veut pas déranger, pas faire de vagues, on n'a pas d'avis, on n'a pas de besoin. On est désolé d'être là, on ne devrait pas être là. On voudrait être transparente, toute petite, toute gentille, ne me dérange pas. Et ça fait un contenant petit pour l'énergie de vie. Et souvent, ça peut être aussi, d'ailleurs, c'est un autre live, un autre sujet, mais ça peut être une santé fragile aussi. Parce que du coup, il y a ce truc tout le temps petit, où il y a un petit peu d'énergie qui arrive. Et c'est en résonance complète avec l'abondance. Parce que l'abondance, moi je parle d'abondance financière pour que on se comprenne. J'essaye d'être le plus terre à terre possible. Mais l'abondance, elle est en toute chose. Elle est, moi vraiment, je suis un endroit où je reçois de l'abondance de toutes sortes, d'occasions qui se présentent, de cadeaux, de hasards qui font que j'ai plus, de compliments, d'attention, moi j'allais dire un peu de chance, et en même temps ça voudrait un peu tout et rien dire. La chance, c'est j'ai plein de petites choses qui viennent, que je reçois comme des cadeaux. Et ça, c'est une sorte d'abondance. Et bien sûr, tous ces cadeaux, on peut le traduire en finance. Bref, voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu tout la même chose. Et donc, d'être un petit contenant apporte des petits revenus, tant énergétiques que vraiment palpables, financiers, parce que pour moi, c'est un peu tout la même chose. Donc, l'idée, ça va être de voir... alors, lorsqu'on est sur cette configuration, cette sorte de personnalité-là, il y a des raisons. Il y a des raisons même des fois de l'ordre un peu de la survie, dans le contexte dans lequel on a grandi, on s'est adapté, et le meilleur personnage, le meilleur truc qu'on pouvait donner pour vivre bien, c'était manquer de confiance. Et du coup, il va falloir aller regarder un peu les blessures, le passé, il va falloir un peu reparamétrer les choses qui ont été par le passé pour pouvoir changer tranquillement
l'individu qu'on est actuellement, pour redevenir un contenant qui est plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus vaste. Un contenant à l'énergie de vie, ce qui veut dire à l'amour, à l'abondance financière, à l'abondance d'attention, de cadeaux, de chance. Pour moi, c'est vraiment dans la sensation à cet endroit-là, c'est tu vas dans l'énergie de vie et elle répond. Et du coup, dans l'énergie de vie, tu perds des choses. Enfin, tu perds. Il y a des choses qui partent. Il y a des amis qui partent, il y a des sorties d'argent, il y a des tuiles qui t'arrivent, il y a des projets qui peuvent pas se faire. Oui, il y a ça. Mais quand tu es vraiment dans l'énergie de vie, il y a plein d'autres trucs qui rentrent. Et en fait, c'est un peu une posture où on a besoin d'être assez souple parce que pour que beaucoup rentrent, il y a aussi des choses qui doivent laisser de la place. Ça veut pas dire que beaucoup part. Mais voilà, ça doit circuler en fait. Tu dois ouvrir les fenêtres de ta maison en grand et voilà, l'air doit circuler. Et lorsque on est tout petit, souvent on s'agrippe, parce que déjà il n'y a pas grand chose, on s'agrippe à ce qui est là. Il faut surtout pas que je perde cet ami, il faudrait surtout pas que je manque d'argent, il faudrait surtout pas que ci, que ça. Et voilà, on essaye de tenir et donc c'est des trucs pas forcément, on n'a pas forcément le recul à cet endroit pour dire est-ce que c'est profondément bénéfique. Et souvent, ça peut être, on s'agrippe aussi à des croyances, à des identités. On peut s'agripper à je manque de confiance, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui prend pas de place, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de petit. Je suis comme ça. On peut s'accrocher à ça, alors que en lâchant, bah, il y a un peu cette bourrasse d'énergie vitale qui arrive avec tout son barda avec, mais il y a aussi du coup toute son abondance, tous ces potentiels qui viennent s'ouvrir. Donc concrètement, dans l'humain, qu'est-ce que ça vient modifier en fait comparé à quelqu'un qui va manquer de confiance? Et genre dire comparé à quelqu'un, c'est faux, c'est comparé à la version de toi ou au comportement, parce qu'en fait une même personne, moi je me sens être quelqu'un de confiant, tranquillement. C'est-à-dire que tu viens me remettre en question, je suis pas à terre. Je suis là, il essaye de me remettre en question. Parfois, ça va toucher à un endroit sensible en moi, ça va faire ah oui, peut-être, et je vais mettre quelques jours, et après, oh, c'est bon. Parce que je trouve que désormais, j'ai cette confiance. Tu viens me marcher sur les pieds, je vais te dire, tu es en train de me marcher sur les pieds, j'aimerais que tu arrêtes. Je suis pas en train de dire Pour moi, quand il y a ce qu'on appelle un excès de confiance, pour moi, ça n'est pas un excès de confiance. C'est l'autre face de la même pièce qui est pas de confiance. Pas de confiance, c'est soit je suis tout petit, soit je crie beaucoup pour essayer de défendre le personnage, d'être sûr d'eux. Mais pour moi, lorsqu'on est dans la confiance, c'est un truc assez, à quelque part invisible. C'est un truc assez neutre. Ça fait pas des masses de bruit. Mais lorsqu'il y a, voilà, tu viens un peu titiller et tout, ça bouge pas forcément. Pour moi, c'est ça vraiment la confiance. Tout fait écho en moi et je mesure 1m52, dont la notion d'être petit prend tout son sens et dans plusieurs sphères de ma vie. C'est vrai que j'y ai pas pensé, tu amènes un truc juste, effectivement. Alors moi, je suis grande, mais je suis toute menue. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Et c'est vrai que notre corps, il répond à ça, effectivement, c'est très juste. Après, c'était important pour moi de décrire un peu la situation aussi pour voilà, qu'on sache à qui je parle et de quoi ça s'agit, ça veut rien dire, de quoi il s'agit. Mais ne fige pas maintenant ce que j'ai dit en voyant toutes les preuves de « Ah mon Dieu, oui, je manque de confiance, donc je suis toute petite et tout ça. » C'est ok, c'est ça, ok, je le vois. Mais maintenant, voyons, c'est un peu là où j'ai envie d'amener les personnes avec ce live, c'est voyons tous ces aspects où en fait j'ai déjà confiance. Parce que c'est par là que ça passe pour que en fait notre bol, notre capacité à recevoir, notre récipient s'agrandisse, c'est qu'en fait un humain il arrive au monde, il a autant de potentiel d'avoir confiance en lui que pas confiance en lui. Et moi, je vous décrivais, je suis cette personne où désormais je trouve que j'ai déjà plus confiance en moi, ça c'est une certitude. Je me sens confiante. Il y a des endroits où je ne me sens pas confiante, sur les choses où je n'ai pas d'expérience par exemple. Et je suis arrivée à cet endroit-là, non pas en tabassant la part qui n'avait pas confiance, mais en observant et en laissant fleurir toutes les parts qui avaient déjà confiance. Donc à chacun d'aller observer en lui où est-ce que je me sens déjà confiant ou confiante. Qu'est-ce que je sais déjà faire dans le sens de la confiance? Et même si c'est une bricole, c'est une bricole.
Parce que une bricole, mis bout à bout, on s'est changé. Et donc, concrètement, ça peut être prendre sa place. C'est ce que je disais avec... moi, j'ai pas une confiance que je nomme de tonitruante parce que je trouve que c'est une vraie confiance. Ça veut dire que, par exemple, avec certaines clientes, il y a un cadre qui est posé et elles vont sortir du cadre. Et si j'étais dans le mode manque de confiance, je ne dirais rien. Si j'étais en mode tonitruant, je crierais, je dirais ça va pas. Mais en étant à cet endroit tranquille, c'est ah attention, t'es sorti du cadre. Et peut-être que je n'étais pas indiqué le cadre assez clairement. Mais du coup, on fonctionne comme ça ici. Et voilà, c'est facile en fait. C'est tranquille. Ça peut être ça, prendre sa place. Ça peut être plein de choses. Ça peut même être prendre sa place. Genre, j'ai l'image qui me vient en tête d'un repas de famille où il y avait ta chaise et quelqu'un s'est assis dessus. Ça peut être c'est ma place. Ça peut être plein de choses dans un cercle d'amis qui parlent. Prendre ta place, ça peut être prendre ta parole quand tu as quelque chose à dire dans ta vérité, dans qui tu es. Juste parce que tu as l'élan, tu as envie de dire quelque chose. Ça peut être dans un cours de sport, de danse, de pas forcément être au fond si tu n'en as pas envie. Ça peut être voilà plein de petites choses, c'est juste je suis là et en fait ça se respecte. Je ne dis pas impose-toi, crie, revendique, parfois il y a besoin, mais de façon globale juste je suis là. En fait je suis là. Ça veut dire déjà arrêter de s'excuser d'être là, d'être désolé, de déranger. Genre je suis là. Genre c'est ni bien ni pas bien, c'est ni génial ni désastreux, je suis là. Voilà. Et parfois, il y a le réclamer. Et réclamer, ça peut être réclamer, comme je disais au début du live, ses congés. En fait, j'y ai droit, donc je te les demande. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. Nonobstant, j'ai droit à 5 semaines, donc je vais prendre celle-là, celle-là et celle-là. Tant que, ok, l'entreprise, ça va, tout ça. Ça peut être de réclamer un salaire qui est à la hauteur de tes compétences et de ton travail, plutôt que de rester dans l'amertume et de te dire, ah ben en fait, ça doit vouloir dire que je vaux moins que ça. Non, c'est plutôt je sais ce que je suis, je me vois. Et le salaire, il est pas ok. Ça peut être réclamé plein de choses, ça peut être réclamé même dans le couple. Réclamer des câlins quand tu en as envie, réclamer de l'attention. Je ne dis pas, et c'est tout le temps une question de balance, et c'est un peu long à chaque fois, je suis désolée, je fais toujours un peu le ping-pong, parce que je sais à quel point sur les réseaux, à quelque part, on est invité à des messages courts, polarisés, genre c'est comme ci ou c'est comme ça, et que pour moi, vraiment, la vie, elle est tout le temps fluctuante entre les deux. Donc, de réclamer un câlin parce que on existe, on a le droit d'en ressentir besoin, ça n'est pas exigé et basculer dans le caprice non plus. Et tout est à doser en fonction de qui on est, où on en est, avec qui on parle et tout ça et tout ça. Mais en fait, on reçoit beaucoup quand à la fois on sait ce qu'on vaut et on le réclame. Et quand je dis réclamer, je sais que c'est un peu dérangeant, que ça fait un peu capricieux, mais c'est juste normal. À l'image de j'ai 5 semaines de congé, je les réclame, ça veut dire je pose mes congés à quelque part. C'est juste normal, j'ai réclamé. Et il y a beaucoup d'amour qui viennent du fait de se voir et d'exiger le truc normal qu'on devrait recevoir. Toujours des pincettes à exiger, vous avez compris, juste milieu tout le temps. Par exemple, même dans le couple, j'ai une idée de... moi j'accompagne pas mal de femmes qui n'ont plus de désir, ou pas beaucoup, de libido, et il y a tout un travail à faire sur le consentement et de respecter quand elles n'ont pas envie et respecter leur non. Lorsque le partenaire entend qu'elles n'ont pas envie et accueille ça avec amour, waouh, tu reçois tellement d'amour en fait, c'est je suis moi, je suis respectée, j'ai réclamé le fait d'être pas dans la pénétration, d'être pas dans le contact, d'être je ne sais quoi, mais je l'ai dit, je suis dans ma vérité, et en face je reçois, ça envoie beaucoup d'amour, dire en fait c'est ok. Et il y a vraiment un truc de j'existe. En fait on a besoin de nourriture, que ça soit de nourriture, de l'énergie, de l'amour, de l'attention, de l'argent, c'est de l'énergie pour l'être humain qu'on est. Et lorsqu'on est sur un petit récipient, on reçoit petit.
Lorsque tu es un grand récipient, on reçoit grand, mais pour moi, il y a une logique à dire, en fait, à voir qu'on a besoin de cette nourriture. Parce qu'encore une des facettes, oui, que j'ai pas évoquées avec le manque de confiance, c'est qu'il y a souvent un truc dans le sens de moi j'ai pas besoin, moi je me débrouille, moi c'est pas grave. On partageait dans Vivre éveillé, il y avait une des personnes qui disait moi Noël ça me dérange, ça me va pas, toute cette consommation et tout ça. Et je lui partageais que moi, à un moment dans ma vie, j'ai dit aux gens de pas me faire de cadeaux parce que je voulais aussi pas faire de cadeaux, je voulais que ce soit juste du coup, mais ça résonnait en moi de ne me faites pas de cadeaux. Genre, j'en peux plus de ça, j'ai pas envie de ça. Et je disais que j'étais revenue dessus parce qu'en fait c'était manquer de douceur par rapport à moi. C'était me priver de recevoir des choses qui, ok, bah déjà, je trouve que dans ma famille, ils ont fait pas mal d'efforts sur que ça respecte mes valeurs d'écologie, de zéro déchet, de tout ça, de tout ça. Et il y avait comme un élan d'amour pour moi, de me donner, de m'offrir quelque chose. Et moi, je le refusais. J'étais là, non, moi, je vous donne rien, donc ne me donnez rien. Et j'ai eu des tantes qui m'ont dit, mais j'ai quand même envie. Et de dire non, c'était pas juste. Parce que du coup, j'étais en train de dire, non, me donne pas, je vaux pas, j'ai pas besoin, je me débrouille toute seule. Ça, c'est la même énergie de tout petit. Ouvrir son cœur, son récipient, sa capacité à recevoir l'abondance, ça vient dire, ok, j'ai de la valeur. Donc je reçois tout ça, je reçois les compliments, je reçois l'argent, je reçois les cadeaux. Et ça demande également de se détacher de la forme, c'est-à-dire que, ok, peut-être que c'est pas un cadeau dans mes valeurs écolo, tout ça. Mais il y a un message d'amour derrière pour qui je serais, pour le refuser. Alors que comment ça fait à l'intérieur de dire, mais en fait cette personne, elle-même, elle m'a offert ça. Ah, c'est pas la forme attendue. Ouais, mais le message derrière, c'est de l'attention. Et puis parfois même, c'est pas un truc dans nos cordes à nous, mais ça nous fait encore plus de bien que si c'était le truc que nous, on avait prévu. Est-ce que ça vous fait sens? Je sais que je veux aller vite, donc je mélange plein de choses. Donc je sais pas si c'est suffisamment clair. Mais voilà, il y a ce truc de... Dites-moi, hein, posez-moi les questions, même, tant qu'il y a encore temps. D'ouvrir sa capacité à recevoir. Et pour ça, il faut voir qui on est. Et il faut comprendre que c'est normal. C'est même pas, souvent je dis, on mérite, c'est notre droit de naissance, mais c'est même pas ça, c'est juste normal. C'est de la nourriture d'être vivant. C'est comme si une plante, elle disait, je mérite pas le soleil. Oui, c'est très clair. Merci Olivia. Il y a un endroit où, quand on estime qu'on manque de confiance et que nous, on fonctionne comme ça, on vient couper. On dit non, moi, pas de soleil. Donc comment tu veux recevoir l'abondance de la vie si tu dis non, moi non. En plus, la vie, elle répond, elle écoute. Donc voilà. Un nouveau robinet d'abondance à ouvrir, si ça vous parle. Pour les personnes qui regarderont le replay, mais également si vous avez d'autres questions que vous n'osez pas poser pendant le live, n'hésitez pas à venir en parler avec moi par message parce que c'est important. C'est important d'arriver à identifier ça en soi parce qu'on se prive de beaucoup de choses avec ce manque de confiance alors que personne ne mérite de se priver de tout ça. Et ça rend la vie vraiment plus fluide, plus amusante, puis abondant, c'est fun quand même. Et je trouve ça, pour moi, ça a été vraiment une démarche très spirituelle d'oser recevoir même le matériel. Ça, c'était un gros point. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe le live? Quand je mes notes, dites-moi. Ok, bon, eh bien je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions et vos rebondissements. Je vous dis à très bientôt.